Salam alaikum, chère Adam, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous faire un témoignage pour vous et pour que les gens en bénéficient, pour que les gens viennent se sauver de leur sorcellerie, se sauver de leur shéatine. Parce qu'on arrive dans une fin des temps où Shaitan a transformé les gens en sorciers, que les gens s'attaquent avec la sorcellerie aux gens, que c'est devenu malheureusement une monnaie courante. Donc, par ce témoignage, j'aimerais que les gens aussi ouvrent leurs yeux et que viennent se guérir, qu'ils viennent vraiment se guérir parce que on est dans un temps très dangereux et il y a absolument besoin que les gens viennent se guérir. Euh, Tout d'abord, déjà, je voudrais vous remercier. Vous savez très bien tout ce que je pense sur vous. Euh, Vous m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé la vie vraiment, bidnillah. À moi, à ma mère, mes enfants, mon couple. Subhanallah. C'est compliqué pour moi de faire ce témoignage parce que j'aimerais que vous le partagiez et que les gens entendent. Et puis, j'ai pas l'habitude que beaucoup de gens m'entendent. Donc, c'est un peu timidement que je le fais. Tout d'abord, je suis reconvertie, je suis française, j'étais pas musulmane. Et je vais raconter depuis le début ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai eu mes enfants et par la grâce d'Allah, je ne sais pas pourquoi, une fois dans ma vie, j'ai voulu ouvrir le Coran. Et quand j'ai ouvert le Coran, c'était impossible. Impossible de lire le premier mot, le deuxième mot. Que j'ai eu des insultes sur Allah dans ma tête, des insultes qu'on ne peut même pas imaginer. Et à partir de ce soir-là, c'était l'enfer. Tout a commencé ce soir-là. J'ai commencé à voir les shéatines, à les entendre. Et ça y est, à partir de ce soir-là, ça parlait H24 dans ma tête. Ma mère, de son côté, a vécu la même chose en même temps que moi, qui, elle, n'était pas trop les West-West, mais c'était plus physique. Elle les voyait, elle les voyait, elle les voyait. Il bougeait les choses chez elle, la vaisselle, il cassait tout. Subhanallah. Et donc, j'étais pas dans l'islam à ce moment-là. Et du coup, je me suis, je me suis dit, subhanallah, c'est bizarre, j'ouvre le Coran comme par hasard en chantant des insultes, tout ça. Et du coup, j'ai persisté. J'ai persisté, j'ai voulu faire ma prière, tout ça, à essayer d'apprendre. Sauf que c'était de pire en pire. C'était vraiment de pire en pire. Donc je suis allée voir à la mosquée et qui m'ont dit que j'étais possédée, que j'avais de la sorcellerie, tout ça. Et que, en fait, vu que je me suis réveillée, en gros, en me repentant, tout ça, en essayant d'ouvrir le Coran, et bah que les shéatines s'étaient justement réveillées. Donc j'ai fait la roquia avec ce monsieur qui n'a pas su me guérir, mais que Allah le récompense parce qu'il a essayé. Il n'y a rien qu'à changer. Juste, j'ai envie de dire ça, même empiré. Je suis allée à Paris, dans un village à côté de Paris, je suis allée vers Dijon. J'ai vu à peu près 6 ou 7 Raki que malheureusement ils comprenaient ce que je vivais mais n'arrivaient à rien faire. Et jusqu'à un jour, j'étais complètement désespérée parce que je vivais l'enfer avec mon mari. Vraiment, c'était infernal. Euh, Mon mari, lui, même possédé, ne voulait pas que j'aille faire les ruqyas. Donc, j'ai demandé à Allah. C'était ma seule issue. J'ai demandé à Allah
qui me guide, qui me guérisse, qui me montre ce qui m'arrive, qui me laisse pas comme ça, que moi j'ai voulu revenir à lui et puis qu'au final j'entends des voix, je vois des choses bizarres, j'entends des choses bizarres. Ma vie elle était devenue complètement que des épreuves sur épreuves sur épreuves sur épreuves. Et jusqu'au jour où, subhanallah, après des doigts intenses, je ouvre YouTube et je tombe sur Cher Adam. J'étais tombée sur beaucoup de Raki, mais jamais sur vous, subhanallah. Et donc je regarde les vidéos et je me dis, bon bah, qui ne tente rien à rien. Donc je vous ai contacté. Et subhanallah, je vous ai tout expliqué, les symptômes, tout ça. Vous m'avez confirmé d'ailleurs ce que m'avaient dit certains Raki avant vous, mais qui n'ont pas su me guérir. Et j'ai fait la Rokia avec vous à distance. Et subhanallah, vous m'avez sauvé la vie. Vraiment, vous m'avez sauvé. J'ai vécu tout ce que vous pouvez vous imaginer de pire que peuvent faire les shéatines, subhanallah. À un moment donné, quand ils voyaient que, à force de les voir, à force de tout ça, bah, tu n'as plus le choix de vivre avec. Donc, bah, forcément, ils prennent une nouvelle victime. Ils s'en prennent à tes enfants qui se lèvent la nuit en criant maman, maman, il y a un serpent dans mon lit, maman, maman. Tu te réveilles, tu vas vers tes enfants et tu vois, ils ont les bras en arrière, les bras complètement possédés, les yeux tout blancs. C'était terrorisant. Ils ont même noyé mes enfants dans la baignoire, sachant qu'il n'y avait même pas 5 centimètres d'eau. Mes enfants, ils ont 7 ans. C'est impossible qu'ils se noient, c'est impossible que. Voilà. Ils ont se prendre avant, mes enfants se sont dormis dans la baignoire. Enfin, toutes les pires attaques du monde. Et subhanallah, par la grâce d'Allah, vraiment, je jure par Allah, vraiment, je jure par Allah, Allah il est témoin, je rendrai des comptes le jour du jugement. Si je mens, si je dis quelque chose de plus ou de moins, que vraiment, cher Adam m'a guéri. Vous m'avez vraiment guéri, vous m'avez sauvé de mes enfants, vous m'avez sauvé mon couple. J'ai vécu les pires injustices dans le couple aussi, avec violence conjugale, violence physique, violence morale. Et subhanallah, depuis Worokia, il n'y a plus. C'est fini. Il est devenu comme un agneau. Et subhanallah, mes enfants surtout. Mes enfants vraiment qui ont vécu l'enfer. Vraiment l'enfer avec des bleus sur le corps quand ils se réveillent et tout ce que j'ai cité avant. Et si je devrais tout citer, je pense que l'audio il ferait plus d'une heure. Juste en parler, ça me fait trembler parce que c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment l'enfer et il n'y a personne qui pouvait rien faire. Il n'y a personne, il n'y a aucun Raki qui m'a aidé. Vraiment, 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 ils ont juste empiré les choses. À chaque fois que je rentrais de leur Rokia, c'était encore pire. Comme si les djinns se vengeaient. Et Subhanallah, vraiment, vous m'avez. Et en fait, du jour au lendemain, ils sont partis. Du jour au lendemain, il y avait plus d'attaque avec mes enfants. Enfin, c'était Subhanallah, c'était magnifique. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je vous dois tout. Je vous dois vraiment tout parce que par la grâce d'Allah, vous êtes un vrai soldat d'Allah. Vous, comme vous dites, il y a Raki, il y a Imam, chacun son job. Vous, vous avez vraiment le job de Raki. Vraiment, vous l'avez appris, vous l'avez anticipé, vous l'avez tout. Ça se voit que vous n'êtes pas un débutant. Et, et voilà, je, je voulais vous remercier pour tout. Je voulais vous remercier pour tout parce que sans vous, à l'heure d'aujourd'hui, soit j'aurais perdu mes enfants, soit je serais folle avec les SOS que j'ai eus, soit je serais divorcée. Et à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'attends un enfant, mon mari, tout se passe bien entre nous. Ma mère ne vit plus d'ailleurs
des trucs qu'elle voyait. D'ailleurs, avec les photos qu'on vous a envoyées de vrais chétans dans leur vraie apparence, c'est fini tout ça. Mes filles ne se réveillent plus la nuit en me disant maman, il y a un serpent, ou les yeux complètement retournés, ou voilà, c'était toutes les nuits, c'est fini, hamdoulilah, hamdoulilah. Et j'espère qu'avec ce témoignage, il y a des gens qui vont ouvrir les yeux, qui vont arrêter de vous insulter et qui vont arrêter de pas vous croire. Parce que en vrai de vrai, dites-vous, oh les gens, que c'est les shéatines dans vous qui font en sorte que vous n'ayez pas voir les vraies personnes. Quand les shéatines à l'intérieur de vous, ils vont vous guider vers n'importe quel raki. Parce qu'ils savent au final qu'ils ne vont pas partir. Mais Soprananda vers Sheradam, ça pose un problème. C'est compliqué d'aller le contacter, c'est compliqué de rentrer en contact avec lui, c'est compliqué de tout. Mais au final, en fait, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'ils savent très bien que si on arrive à faire la roquette avec Sheradam, ça y est, ils sont finis. Ils sont finis, c'est un dicton chez Sheradam, Sheatin en dessous de nos pieds. Et vraiment, j'en suis témoin. J'en suis témoin, donc vraiment, n'écoutez pas vos Sheatin à l'intérieur de vous. Faites confiance à Allah. Demandez à Allah vraiment, vraiment avec le cœur, si vraiment c'est quelqu'un qui peut vous aider. Et vous verrez, je jure par Allah, que c'est quelqu'un qui peut vous aider. Comme je vous ai dit, si je devrais raconter tout, l'audio il durerait plus d'1 heure. Mais alhamdoulilah, Allah m'a guidée. Allah m'a guidée vers un vrai soldat d'Allah qui vraiment enlève les sorcelleries, qui vraiment enlève les djinns. Et que vraiment, si vous faites vraiment confiance, je peux vous dire que votre vie, elle peut changer radicalement. Parce que vraiment, depuis que je connais Cher Adam, déjà niveau sorcellerie et djinn, c'est fini. Tout ce que je vous ai cité, c'est fini. Et il y a bien plus que ça. Cher Adam, il fait des méditations d'Ikel le jeudi soir, dans la nuit du vendredi. Et ça fortifie vraiment, vraiment votre âme, votre spiritualité. Ça, vous changez, vous n'êtes plus la même personne. Vous voyez plus le monde comme avant. Vous voyez plus Allah comme avant. Vous voyez vraiment Allah dans sa grandeur, sa vraie grandeur. On ne voit pas Allah comme avant. On change. Faut le faire pour le comprendre, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais je vous assure que toute votre mentalité, vos pensées, tout change. Tout change, c'est vraiment réel, tout change. Vous voyez Allah différemment. Vous voyez Allah rempli d'amour. Vous voyez Allah dans sa vraie, je me répète, dans sa vraie grandeur, qui est une grandeur infinie, 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 infinie. Et voilà. Donc je conseille à tous déjà de faire les Rokia. Je conseille à tous aussi et surtout de faire le Dikel le jeudi et même chaque jour. Parce que vraiment ça peut vous aider énormément, énormément. Parce que, ah oui, c'est ça que j'avais oublié. J'avais atteint un côté psychologique avec le West-West parce que tellement j'en ai eu. Il parlait H24 dans ma tête, j'avais plus une seule de mes pensées. Et donc j'avais atteint un petit côté psychologique. Et depuis les méditations le jeudi soir, et ben ça s'en va petit à petit. Ça s'en va petit à petit. C'est comme si je retrouvais ma tête. Parce que, comme je vous ai dit, c'était un côté psychologique qui m'a atteint.
Et du coup, avec les méditations, ça part petit à petit. Ça part vraiment petit à petit. J'arrive à retrouver mes vraies pensées, à savoir si c'est Shaitan qui parle ou si c'est Allah ou si ça vient de l'ange. J'arrive à comprendre. Voilà, avant je mélangeais tout. Et voilà, je voulais juste vous dire merci pour tout. Merci, merci, merci mille fois pour tout. Le témoignage a été compliqué à faire parce que de se rappeler de ce qu'il y avait avant, c'est compliqué. Mais à l'heure d'aujourd'hui, alhamdoulilah, vraiment, tout va mieux. Et je remercie Allah de m'avoir mis dans votre chemin parce que vous m'avez sauvé. Vous avez sauvé mes enfants, vous avez sauvé mon couple, vous avez sauvé ma mère. Alhamdoulilah. Salam alaikum. Et vraiment, les gens, guérissez-vous, guérissez-vous parce que c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Et vraiment, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est faites l'inverse de vos pensées. Faites l'inverse de vos pensées. Parce que comme je vous ai dit, vous allez dire ah lui c'est un charlatan, ah lui c'est un sorcier, ah lui ci, ah lui ça. Mais au final en fait c'est l'inverse. Au final c'est pas vous qui pensez. C'est pas vous qui pensez. Et vraiment, vraiment moi aussi j'étais pareil. Au début je me suis dit bon on va essayer, de toute façon qui ne tente rien à rien. Mais après avec les mails, quand je lui ai envoyé et tout, j'avais le West, je me disais non, ça se trouve il va empirer. Enfin, je me disais c'est qui celui-là. Mais j'ai quand même forcé, j'ai fait les choses et subhanallah, Allah il m'a montré la vérité. J'avais même fait un rêve sur Cher Adam. On était comme dans une grande salle avec des lits, mais des lits comme des lits de torture. Et il y avait comme des shaitans sur ces lits. Et Adam, il est arrivé dans la pièce et moi j'étais là et il a dit tuez-les, tuez-les. Et d'un seul coup, c'était tout noir, il y avait une bagarre, enfin c'était très glauque. Et subhanallah, j'ai compris le rêve que ça voulait dire que il était, il tuait les shéatines en fait, clairement, il les tuait. Et par-dessus ça, il t'enlève la sorcellerie. Donc voilà. Tout mon témoignage de A jusqu'à Z est réel, est vrai. Et vraiment, je jure par Allah que tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Donc les gens, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, ne soyez pas fermés. Guérissez-vous vraiment, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien parce que on arrive dans un temps dangereux. Et imaginons des gels, ils sortent. Imaginons tout ça, ça se passe. À cause de vos shéatines dans vous, vous allez suivre. Vous allez suivre des gels en fait. Parce que vous allez croire que c'est El Mehdi, ou vous allez croire que c'est la vérité. Parce qu'en fait, regardez, tout simplement, même pour aller vers un vrai Raki, ils nous bloquent. Ils nous bloquent, on n'y arrive pas. Donc imaginez avec des gels. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà. Donc voilà. Gros bisous à vous, chère Adam. Je vous aime. Et j'espère qu'avec ce témoignage, il y aura des gens qui vont ouvrir leurs yeux et qui vont venir se guérir. Allez, salam.